Qu'est-ce que vous voulez que je dise? 7-1. 7-1. Je peux pas faire une analyse... C'est compliqué de parler après un tel match, en fait. Dire que hier, on était dans le néant. Vraiment dans le néant, après la défaite de Monaco. Et là, on est dans le total inverse, l'opposé. On a vu un truc de dingue. Et c'est très compliqué de faire une analyse poussée, quoi. Tactique, parler de ça. Non, pourquoi tu en parlerais? Le 6-1, par exemple, la remontada. Tactiquement, tu pouvais dire des trucs, mais dans le fond, est-ce que c'est vraiment ça qui intéresse les gens? Non. C'est pas ça. Là, pas besoin de parler tactique. Je pourrais dire que le 4-3-3, ça marche vraiment bien, que Draxler a un rôle super intéressant, que ce trio est vraiment très intéressant quand ils jouent ensemble, que les latéraux ont été super efficaces dans leur montée offensive et ils ont été aussi bons en défense, que cette charnière, elle relance bien, que ce gardien, il est propre. Mais tu peux pas dire ça. 7-1. Tu peux pas. Alors, je pourrais aussi dire que le PSG a très mal commencé le match et qu'ils se sont fait prendre dès le début du match et que s'ils se remettent à l'endroit, c'est beaucoup grâce à Neymar qui met le doublé pour permettre au PSG de passer de 0-1 à 2-1. Je pourrais le dire. Je pourrais dire aussi que le Celtic en face, c'est quand même un peu pauvre, quoi. Et qu'à part Moussa Dembélé, il n'y avait pas grand-chose ce soir. Je pourrais le dire. Je l'ai dit d'ailleurs. Mais ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Ça n'a aucun intérêt. Ce match est... En plus, vous le savez, si vous regardez les vidéos depuis le début, j'aime pas ce PSG, j'aime pas cette équipe. J'aime pas cette équipe, si, j'aime beaucoup l'équipe du Paris Saint-Germain, mais j'aime pas le PSG. Je suis pas un supporter du PSG du tout, je suis tout le contraire, enfin... Mais là, je suis obligé de dire bravo, quoi. C'est juste dingue. Parce qu'on vient de voir un match de foot de dingue. En plus, je regardais le match avec un supporter du PSG, pour le coup, et il me disait, ouais, on est quand même pas mal et tout, etc. Et deuxième mi-temps, elle commence, et pendant les 15-20 premières minutes, je lui dis, mais est-ce qu'ils jouent vraiment? On avait l'impression qu'ils ont arrêté de jouer au début de deuxième mi-temps. Et qu'ils ont pris le match en disant, bon ok, on va faire tourner, on va gérer. Et je pensais honnêtement que ça allait rester à 4-1, qu'il y aurait peut-être un 5e but. 7-1. Neymar, alors il a du déchet... mais à chaque fois qu'il touche le ballon, il se passe quelque chose. Cavani, il a raté ses 2 premières occasions comme il les rate à chaque fois, mais après, c'est une machine. Ces 2 buts qu'il met, sont magnifiques. Mbappé, pareil que Neymar, à chaque fois qu'il touche le ballon, dans un style très différent, plus de percussion et de vitesse que Neymar, qui est plus dans la technique, dans les dribbles, dans les skills, un petit peu, c'est juste dingue. Les 3 marques, Verratti participe à la fête. Daniel Alves a mis un but de dingue. Kurzawa a mis un centre. Ouais, quand même, Kurzawa a mis un centre. Je suis impressionné, quoi. C'est très clairement l'équipe qui me donne la plus grosse impression en Ligue des Champions depuis le début de la saison. Il n'y a aucun doute, quoi. Il n'y a pas de doute. Ce sont les meilleurs aujourd'hui. Alors, ils n'ont pas le meilleur groupe, ils n'ont pas affronté les gros encore. Toute proportion gardée. Mais en toute objectivité... Qui vous a plus impressionné que le PSG en ce début de saison en Ligue des Champions? Je vois pas, moi. Le Barça, non. Le Real, non. Tottenham, non. Manchester City, même pas. Alors qu'ils sont dingues, hein. Les premières ligues, ils sont hallucinants et tout, mais en Ligue des Champions, les plus impressionnants, c'est Paris. Et 24 buts en 5 matchs. C'est presque 5 buts par match. En Ligue des Champions, qu'ils le fassent en Ligue 1, c'est normal. Là, c'est en Ligue des Champions. C'est... En fait, je ne peux rien dire. Je suis bouche bée, quoi. C'est dingue. C'est dingue. Pour parler un petit peu, je peux vous parler du but de Griezmann, qui est super pour l'Atlético. Je peux vous parler de... Je sais pas, de la qualification du Barça. Il y a plein de choses qui ont été intéressantes et on en parlera avec Vasco dans la grosse émission. Mais concernant le PSG, je suis bouche bée. C'est la première fois que ça m'arrive. C'est la première fois que ça m'arrive.
Je sais pas quoi dire. À part bravo. Et désolé pour le Celtic aussi, parce que 7-1 ça fait mal. Je pense que je dois aller éteindre la caméra, du coup, parce que je peux rien dire d'autre. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo. Si vous l'avez apprécié, likez, partagez, commentez. Dites dans les commentaires ce que vous pensez du match. Vous pouvez, vous abonner évidemment à la chaîne. Cliquez sur la petite cloche pour avoir les informations des vidéos qui sortent. Allez checker nos réseaux sociaux aussi, Facebook et Twitter. Et regardez le foot, faites du foot. Pensez foot, parlez foot, éclatez-vous, foot. Je sais pas comment finir cette vidéo. Je sais pas. Puis en plus, demain, je vais devoir me mater au stand OM, là. Au stand OM, je dis n'importe quoi. Konyaspor OM. Ah, ça va me faire mal. Arrête à pleurer. Bon. Bah, j'ai vraiment éteint la caméra, du coup. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo et à la prochaine sur la chaîne Foot News.